BFM Business avec vous. Avec vous, on joue avec vous, on joue dans votre camp, jour après jour, pour essayer de sortir tous ensemble de cette crise et de préparer au mieux la reprise. Lorraine, un téléspectateur nous a écrit justement pour nous demander les modalités pour réinvestir dans sa PME dans ce contexte de crise sanitaire. Oui, c'est Nicolas Message qui nous rejoint aujourd'hui. Il est avocat associé chez FTPA. Eh bien, notre auditeur ou notre auditrice, on va supposer qu'il a plusieurs entreprises, qu'il en a peut-être vendu une, réalisé une plus-value et qu'il cherche dans cette période de liquidité un petit peu limitée ou contrainte à réinvestir dans une autre entreprise. Alors Nicolas, donnez-nous quelques éléments d'information sur comment on peut bénéficier d'un report d'imposition dans ce cas d'une plus-value. Merci Lorraine, bonjour. Effectivement, il y a un dispositif prévu par le Code général des impôts qui permet à un actionnaire d'une entreprise d'apporter ses actions à la holding qu'il constitue et qu'il contrôle. Il faut qu'il constitue la holding en France ou dans l'Union européenne. Et préalablement, bien sûr, cet apport est réalisé préalablement à la vente de son entreprise. Et donc ensuite, si vous voulez, ta plus-value qu'il réalise est placée en report d'imposition. Et la holding qui a reçu les titres en apport, si vous voulez, de la société qu'il envisage de vendre cette participation qu'elle vient de recevoir. Et le contribuable, dans le cas de ce dispositif, doit réinvestir 60% du produit de cession dans une activité économique et donc peut-être dans l'entreprise que vous visiez à l'instant, Lorraine. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement quelques conditions de ce remploi ? Oui, en fait, le contribuable, la holding, si vous voulez, doit réinvestir au capital social initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui ont une activité commerciale. Il est possible aussi pour cette holding de créer en tant que telle, de financer une nouvelle activité économique. Et donc, ça va tout à fait, si vous voulez, dans le cadre nécessaire aujourd'hui de recapitalisation des entreprises dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, est-ce qu'on peut prendre rapidement un exemple concret si on en a un moment? Je mets dans ma bouche un exemple un peu évidemment fictif. Monsieur A possède des titres d'une société dénommée Tartampion qu'il a acquis ou souscrit dans le passé pour un prix, disons, de 100. Il souhaite aujourd'hui céder ses actions de la société Tartampion pour un prix de 1000. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Monsieur A va apporter les titres de la société Tartampion pour 1000 € à la holding qu'il constitue, à une holding qu'il contrôle. Et cette holding va vendre les titres de la société Tartampion pour 1000 €. Ni Monsieur A ni la holding ne vont payer le moindre impôt dans le cadre de cette opération, puisque la plus-value de 900 a été placée en report d'imposition. Mais c'est à la condition que la holding réinvestisse 60% de 1000, c'est-à-dire 600 € dans le capital, soit en capital social initial, soit en souscription d'augmentation de capital d'une société qui a une activité économique. Voilà, Lorraine. Merci beaucoup, Nicolas. C'est très concret et on espère avoir aidé notre auditeur grâce à vous. Nicolas Message, avocat associé chez FTPA ce matin. À 40 de chaque heure, Lorraine Goumeau pour répondre le plus précisément possible à vos questions et ces experts, bien évidemment, qui répondent à l'appel de BFM Business et à vos questions. Envoyez-les nous sur notre site bfmbusiness.com ou encore par SMS au 7 14 15. Ensuite, vous tapez BFM et vous pouvez ensuite nous envoyer votre message. Merci Lorraine et à tout à l'heure. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.